on se calme, tout va bien se passer, ça va aller, on se détend. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais je vais pas vous mentir en vous disant que je suis content de faire cette vidéo. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, j'avais envie de m'exprimer sur un documentaire que je viens de voir, qui a été réalisé par le journaliste Mohamed Bouafsi, qui a été diffusé sur France 5 le 11 juin et que j'ai regardé en replay aujourd'hui. Déjà, premièrement, avant de commencer, je voulais féliciter Mohamed Bouafsi parce que c'est fin. Le féliciter, j'aurais bien aimé qu'il ne le fasse pas, mais le féliciter parce que c'est un documentaire qui reflète bien, c'est un documentaire qui montre bien à quel genre d'abruti on a affaire dans le football. Tu vois. Mais j'aurais aimé qu'il ne le fasse pas, je veux dire dans le sens où j'aurais aimé qu'il n'ait pas à le faire, plutôt comme ça. J'aurais aimé qu'il n'ait pas à le faire, j'aurais aimé que... Après, c'est facile de dire ça, mais j'aurais aimé que le racisme n'existe pas et qu'on n'ait pas une belle bande de cassos qui viennent nous expliquer que on est d'extrême droite, on voudrait qu'on nous écoute. Enfin bref, je vais revenir sur ça après. Donc, ce documentaire qui dure 1h30, je l'ai regardé en replay et il explique à travers de nombreux témoignages, Lilian Thuram, Djibril Cissé, Antoine Comboiré, Joseph-Antoine Bell, Dembaba, Samuel Umtiti, ça parle aussi, il intervient pas, mais ça parle aussi de Oussem Aouar, il y a l'intervention d'Olivier Létang, de Robin Leproux, il y a des extraits de Bernard Tapie. Ça, ce qui est bien. Alors au début, le reproche que j'avais à faire à ce documentaire, mais qui s'est estompé au fur et à mesure, et qui donc m'apprend encore une fois qu'il faut attendre d'avoir toutes les informations avant de parler. Et c'est un reproche que je m'applique pas forcément à moi parce que je m'en fous, j'ai la vantardise de prétendre que heureusement j'arrive à ne pas parler sans avoir toutes les informations, ou du moins le plus possible. Ça montre à certains qu'il vaut mieux pas... Bref, on va pas se continuer sur le sujet longtemps. Donc bref. Le reproche que j'avais à faire, c'est que ce documentaire, il abordait des choses qui s'étaient passées dans les années 80-90. À une époque où tu avais beaucoup de mouvements politiques et beaucoup de racisme qui montaient de plus en plus. Oui, d'accord, le FN faisait 3%, mais bon, Jean-Marie Le Pen était à son apogée, donc bref. C'est pour ça que je me disais, ouais, d'accord, mais c'est bien. Moi, je suis content que ces images sortent et que tous ces abrutis se voient comment dire, punir devant la France entière et se voient un petit peu révéler au grand jour toute leur débilité. Je suis content d'un côté. Mais de l'autre, je me dis, ce serait bien d'intégrer aussi un peu de modernité. Mais j'avais tort, enfin j'avais tort. J'avais raison, mais j'avais tort. J'avais tort dans le sens où en fait il fallait juste attendre et ça arrive après. Parce qu'ils ont parlé de Samuel Umtiti, ils ont parlé d'Oussem Aouar, ils ont parlé de la Curva Nord, ils ont parlé de la Lazio, quoi. Ils ont parlé de Olivier Létang, ils ont fait intervenir Olivier Létang par rapport à Lille. Ils ont fait par rapport au plan Leproux qui date des années 2010. Ils ont parlé notamment de Oussem Aouar notamment. Ils en ont pas parlé, mais on aurait très bien pu parler aussi de Kalidou Koulibaly, de Daniel Alves et de tellement d'autres joueurs qui ont été victimes de ces abrutis, là, de ces atrocités. Enfin bref. Mon sentiment quand j'ai vu ce documentaire, et c'est pour ça qu'avant d'enregistrer cette vidéo, j'en ai fait une autre, où j'ai lâché tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai lâché des tonnes d'insultes, des tonnes de ressentiment, de rancœur que j'avais envers ces gens-là qui salissent mon sport de prédilection par leur débilité, par leur envie d'être con en fait, et par leur haine, des personnes de couleur de peau noire, tout simplement parce qu'ils ont eu l'audace d'exister et de ne pas naître blanc, de ne pas naître blanc. Donc j'avais besoin, pour faire cette vidéo dans un calme à peu près, je vais péter un câble, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de gros mots, mais je sais très bien que je vais m'énerver. Mais ça m'a permis au moins de me défouler parce que j'en avais besoin en fait. J'étais une telle boule de haine quand j'ai fini ce documentaire j'avais besoin parce que la vidéo que j'aurais publiée sinon, ça aurait été des vulgarités à longueur de temps et il n'y aurait pas eu d'avancée du... Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir d'avancée du débat, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y aurait pas eu d'utilité à regarder cette vidéo parce que regarder un mec pendant 20 minutes qui insulte des gens, même s'il a toutes les raisons de le faire, c'est chiant. Là, j'avais envie d'expliquer ce que moi j'ai ressenti et les incohérences que j'ai vues là-dedans. C'est-à-dire que déjà, premièrement, les premières choses que j'ai vues, c'est
l'agression de Kerfala Sissoko, qui est un joueur de football amateur qui a du coup arrêté le foot après ça, et ça m'a fait monter la rage aussi. Donc, qui est un joueur, Kerfala Sissoko, je crois que c'est pas dit de quel pays il vient. Et j'avoue que je n'ai absolument rien à foutre, ça change absolument rien à mon jugement d'ailleurs. Donc voilà, mais je crois que c'est pas mal camerounais. Ils ont pas mal parlé du Cameroun, donc peut-être que c'est là, je sais pas. Enfin bref. Donc qui était d'un joueur qui venait du continent africain et qui a été victime d'insultes, de chants racistes, et ça, malheureusement, c'est assez général, c'est assez banal, malheureusement. Ils ont banalisé ça. Enfin, peut-être pas banalisé, parce que t'as quand même quelqu'un, même si c'est après, sur le moment, visiblement non, c'est ce qu'il expliquait d'ailleurs lui. Mais bref, je reviens après sur ça. Sur le moment, personne ne va réagir. Après, peut-être une ou deux personnes vont réagir. Donc peut-être que c'est pas forcément banalisé, c'est un mot un peu mal choisi que j'ai utilisé là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez courant, malheureusement. C'est assez courant. Mais lui, il a été lynché. Il a été lynché par une bonne dizaine de personnes en même temps, ce qui montre bien le courage exceptionnel de ces gens-là. Hein. C'est ces mêmes gens qui critiquent les personnes qui viennent d'Afrique parce que d'après eux, ils iraient pas se battre pour la France en cas de guerre. Alors que eux vont se défouler sur un gars qui n'a absolument rien demandé à 12 contre 1. Je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter sur le sujet. Donc le gars, il a failli mourir. Il a failli mourir. Ils ont dû lui retenir. Il était en train d'avaler sa langue. Il allait mourir si le capitaine de son équipe ne l'avait pas sauvé. Et la chose par laquelle j'ai envie de commencer, c'est les enfants. Parce que l'entraîneur ou le président, c'était le président, je crois, du club dans lequel jouait Kerfala Sissoko, j'avoue, j'ai pas retenu le nom. Je crois que c'est un club de. C'était un club un peu à consonance allemande, donc je pense que c'est un club qui vient d'Alsace, Lorraine, tout dans le genre, qui expliquait qu'il était avec son fils de 8 ans quand il a assisté à cette dinguerie. Et en sachant, je n'ai pas précisé ça, qu'il y avait autant de supporters de l'équipe adverse de Kerfala Sissoko que de joueurs de l'équipe adverse de Kerfala Sissoko qui s'en sont pris à lui. Parce que autant on pourrait expliquer que pour certains clubs où le racisme, le néonazisme et tout ça, là, toutes ces conneries, est assez généralisé, les joueurs au moins ont la décence de ne pas... Enfin, même pas ont la décence, mais ne sont heureusement pas d'accord avec ça. La Lazio Rome, Samuel Umtiti, il expliquait que même les joueurs de la Lazio sont venus le voir. Ils ont dit, à tout moment, si tu le décides, on arrête le match. C'est pas grave, on te suivra. Si ça t'énerve trop, on arrête le match. Mais là, non. Là, les joueurs, et c'est important pour la suite de l'histoire, même les joueurs s'en sont pris à lui. Ça démontre la débilité de la personne, mais bref. Donc Kerfala Sissoko frôle la mort, et à côté, t'as le président de son club et son fils de 8 ans qui regardent la scène. Et moi, ça, c'est la première chose sur laquelle je vais m'appuyer. Tous ces gens-là, qui peut-être ne se revendiquent pas racistes, qui pour moi le sont, mais ça reste un avis, et voilà. Même si vous n'êtes pas raciste, même si, ok, d'accord, vous avez raison, très clairement, je ne le pense pas, mais on va faire genre que je le pense. Ok, d'accord, vous n'êtes pas raciste. Ça fait partie du folklore. Très bien, d'accord. Sauf que, espèce d'abruti, tu te montres en image devant des enfants. Parfois même devant tes enfants que t'amènes au stade. Heureusement, certains sont pas assez stupides pour carrément amener leur enfant dans un match qu'ils savent à haut risque. Mais t'en as d'autres, ça leur pose absolument aucun problème d'amener leur gosse et de leur montrer à quel point papa il est capable d'être con. Visiblement. Et maman, hein, je pense qu'il y a aussi des... Voilà. Parce que derrière, ce que t'oublies, Sherlock, c'est que tes enfants et les enfants, qui sont pas forcément les tiens, peut-être de ta famille, peut-être des gens que tu connais pas, mais ça reste des enfants, que tu les connaisses ou pas, on en a absolument rien à foutre, ils vont répéter, que ce soit à la maîtresse, que ce soit à leurs camarades, ils vont répéter. Donc même si tu ne te penses pas raciste et que tu protestes de manière un petit peu débile, parce que tu fais à peu près la même chose, mais contre le racisme, tu protestes contre le racisme, tes enfants, ou les enfants qui ont pu te regarder te donner en spectacle, vont le répéter dans la cour de récré le lundi, que ce soit au primaire, en primaire ou au collège, peut-être au lycée un peu moins, parce que voilà, peut-être qu'il va le répéter à ses potes, mais pour décrire à quel point il pense du mal de son père. Mais au collège
Et en primaire, ils vont juste répéter, tu vois. Donc les enfants à côté, soit ils ont une sensibilité antiraciste et ils vont se dire mais c'est n'importe quoi en fait. Soit c'est des enfants qui vont avoir des parents qui pensent à peu près la même chose et qui vont se dire bah c'est bien, on devrait faire pareil. Et c'est comme ça que ça monte le vrai racisme. Le vrai. Bon déjà que celui-là c'est pas du faux, mais vas-y. On va dire que c'est du faux pour te faire plaisir, mais pour moi je pense pas que c'est du faux, mais vas-y. Donc ça fait monter le vrai racisme. Donc ton histoire de folklore, de je sais pas quoi, c'est faux. Et c'est entièrement faux. Et même si c'était vrai, c'est nul. Parce que oui, sous prétexte de folklore, quoi, tu vas cautionner le racisme, le néonazisme, le fascisme, sous prétexte que, ouais, mais tu sais, c'est du folklore, c'est dans les stades de foot, l'homophobie et tout. L'antisémitisme, oui, mais tu comprends, c'est dans des stades de foot, on le pense pas vraiment, mais les mots ont un sens. Les mots ont un sens, Sherlock. Que tu sois dans un stade, dans une rue, à ton taf, dans ta famille, dans ton club de foot, enfin bref, partout, les mots ont un sens. Donc t'as forcément des gens qui vont prendre ton idiotie au pied de la lettre. Et qui vont se dire soit, non mais wesh, il est raciste, il a pas honte. À ce moment-là, bonne réaction. Soit ils vont se dire, ah c'est cool, je pense pareil que lui, je vais faire pareil. Et c'est comme ça que ça monte la débilité, le racisme et toutes ces conneries. Donc leur histoire de folklore, là, c'est pas grave, on le pense pas vraiment, c'est juste pour le folklore, c'est juste pour taquiner quelqu'un. Arrête, parce que d'une part c'est faux, et d'autre part même si c'était... D'une part c'est faux, et d'autre part même si c'était vrai, ce serait n'importe quoi. Donc arrête un peu avec cet argument stupide. S'il te plaît. Respecte-toi un minimum, parce que je vais passer sur le deuxième truc. J'entendais des gens dans cet argument nous expliquer que oui, on est d'extrême droite, du coup on est catégorisé, en fait, on nous donne pas la parole alors qu'on veut juste s'exprimer pour expliquer à quel point on est raciste. Mais frérot, ils ont mis à une banderole, Lilian Thuram, il a juste demandé aux supporters de réfléchir, pas de se regarder dans une glace, pas de s'insulter eux-mêmes, pas de s'auto-détester, non, de réfléchir. Juste de réfléchir. Résultat, il a eu une banderole en Italie. Ouais, Thuram, respecte-nous. Mais déjà, j'ai une question. Est-ce que toi, tu te respectes? Est-ce que toi, quand tu te regardes dans une glace, tu te fais oh, je suis quand même un big boss, hein, en vrai. Non, mais en vrai. Non, mais en vrai de vrai. Je suis quand même un big boss. Mais non. Malheureusement, tu ne l'es pas. Malheureusement, tu ne l'es pas. Donc, respectez-vous avant de demander aux gens de vous respecter et d'accepter que vous puissiez avoir vos idéologies, ce qui d'ailleurs, je vous le précise, n'arrivera jamais. Jamais. Ça n'arrivera jamais que des gens disent bon, c'est pas grave, il est raciste. Ouais, c'est pas le seul, hein. C'est pas grave. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, déjà, premièrement. Si vous demandez à ces gens-là de vous respecter, demandez-vous déjà si vous vous respectez eux-mêmes. Demandez-vous déjà si votre famille vous respecte, si votre gosse vous respecte. Est-ce que votre gosse, quand vous lui expliquez ça, il est fier de vous? Est-ce que votre gosse, quand il vous voit huer un gars sans aucune raison apparente, ou le tabasser, parce que j'imagine qu'il y avait aussi des autres enfants quand les abrutis se sont mis à tabasser Kerfala Sissoko, est-ce que ton enfant, il t'applaudit? Est-ce qu'il fait « Ouais papa, continue, vas-y !» Je pense que s'il applaudit pas et qu'il se cache le visage avec sa main, c'est que non. Après, tu fais ce que tu veux, mais je pense que s'il est comme ça et qu'il en... Je pense que tu devrais te remettre en question, très cher. Après, c'est qu'un avis. C'est qu'un avis. Et on va passer à la suite maintenant. De toute façon, j'ai pas grand chose de plus à dire à part ça. C'est en ce qui concerne la Ligue et la réaction des autorités face à ça. Kerfala Sissoko a raconté en fin de documentaire la réaction de la Ligue. Le président du club n'a pas pu être là pour des raisons personnelles. Mais je pense que vu à quel point il a chialé dans le documentaire, et attention, c'est pas négatif quand je le dis, c'est un fait. Et je suis même content qu'il l'ait fait parce que ça montre bien qu'il a des émotions et qu'il pense ce qu'il dit, n'a pas pu être là. Mais ça se voit bien qu'il aurait voulu être là, c'est juste qu'il pouvait pas. Et la commission apparemment a passé un quart d'heure à le critiquer lui. À le critiquer lui et dire ah, c'est quand même pas bien qu'il soit pas venu. Résultat, Kerfala Sissoko a pris de la suspension. Ils lui ont dit oui, mais vous avez porté le premier coup. Ils lui ont même pas demandé est-ce que
psychologiquement, mentalement, moralement, est-ce que ça va? Ils en avaient rien à foutre. Je dis pas qu'ils sont racistes, ces gens-là. Je dis juste qu'ils ont des priorités et que ces priorités sont très, mais alors très mal choisies. Parce que quand tu préfères l'argent, parce que c'est clairement pour ça, ou alors parce que tu veux pas de polémique, mais bref, l'argent et la réputation, quand tu priorises l'argent et la réputation par rapport au bien-être de tes joueurs, c'est que t'es une sombre ordure. Même pas forcément raciste, juste une sombre ordure, ça suffit très bien. Il n'y a pas besoin d'être raciste pour être une sombre ordure, et ils nous l'ont prouvé en 4K. Ils nous l'ont prouvé en 780p, ils nous l'ont prouvé en Full HD, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Là, ils nous l'ont prouvé en 3D, ils nous l'ont prouvé en 4DX, là, il n'y a pas de problème. T'imagines un peu? Le gars a frôlé la mort, il s'est fait tabasser à 12 contre 1 par des joueurs et des supporters parce qu'il était noir. Je le répète encore, il a failli frôler la mort. Il a failli ne plus vivre. Il a subi des insultes racistes pendant tout le match à chaque fois qu'il tapait le ballon. Mais ton seul problème dans cette affaire, c'est il a commencé à donner le premier coup. Mais tu voulais qu'il fasse quoi? Tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il se retourne vers la tribune et qu'il fasse oui, vous avez raison, oui, bien sûr. Bah oui, oui, non mais oui. Ouais, faut que je quitte le pays, oui, bien sûr. Bah oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Mais il y a un moment, en fait, moi ce qui m'énerve là-dedans, et ça pareil avec Kylian Mbappé, les gens ils comprennent, c'est un truc de fou. La colère, ça vous parle? Les émotions, l'impulsivité, ça vous parle, les gars? Mais tu crois que toi, quand t'étais au collège ou au lycée, que tu te faisais insulter et que tu t'énervais, tu crois que c'était répréhensible? Mais non, c'est totalement normal, wow. Moi, je comprends autant les gens qui ne disent rien, mais il faut aussi comprendre les gens qui s'énervent et qui disent stop, quoi. Il y a un moment, c'est quoi cette mentalité en mode oui, il faut pas. Enfin, si, tu peux dire faut pas réagir, d'accord. Mais c'est quoi cette mentalité de dire oui, c'est pas bien de donner le premier coup, dans tous les cas, c'est nul, la violence. Moi, j'aime pas vraiment les gens qui disent la violence, dans tous les cas, ça sert à rien. Je suis désolé. Quand tu te fais insulter pendant 1 heure, que ton coéquipier Achraf Hakimi se fait insulter par toute une tribune, alors qu'il y a pas de suite à l'affaire à laquelle ils font référence, la tribune de Brest, d'ailleurs, autant dire les termes. Oui, ça t'énerve. Oui, ça te fait sortir de ton match. Parce qu'on n'est pas des robots. Parce qu'on n'est pas des robots. Et vous n'êtes pas des robots non plus. Genre quoi? Tu veux que le mec, il reçoive des insultes racistes pendant 1 heure, il est comme ça. De marbre, il bouge pas, c'est une statue, il en a rien à foutre. Le gars, c'est une statue, il continue. Oui, il y en a qui auront la capacité mentale de faire ça, évidemment. Mais il y en a d'autres non. Et c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse de dire que t'as pas la capacité mentale, que tu peux pas laisser passer. Dire non, je peux pas laisser passer, il faut que je réagisse, c'est pas une faiblesse mentale. C'est juste que contrairement à d'autres, toi t'en as marre, tu veux dire stop. Et que les autres ils sont en mode bon bah de toute façon ça changera rien. Et même ces gens-là, j'ai pas envie de les critiquer. Les gens qui pensent que ça changera rien s'ils réagissent, je peux totalement comprendre parce que regarde, exemple parfait, Kerfala Sissoko il a réagi. Qu'est-ce que ça a changé qu'il réagisse? Bah rien. Ça n'a rien changé. Parce que t'auras toujours des abrutis comme Noël Le Graët pour t'expliquer qu'il n'y a pas de racisme dans le football. Non mais d'où tirez-vous cela, voyons? Donc d'un côté, tu peux très bien aussi comprendre les gens qui réagissent par impulsivité, par envie de dire stop, par envie que ça s'arrête parce que ça les bouffe de l'intérieur. Mais c'est totalement aussi compréhensible de comprendre que quelqu'un n'a pas envie de réagir parce que, exemple parfait, Kerfala Sissoko, ça n'a absolument rien changé au fait qu'il réagisse. Mais c'est pas pour autant que je vais lui en vouloir d'avoir réagi. C'est juste que dans les faits, malheureusement, ça n'a rien changé. Donc les gens qui voient ça, ils vont se dire à quoi ça sert que je réagisse? Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ils s'en carrent. Bref, ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire. Donc pourquoi je m'embêterais à réagir et à risquer une suspension alors que j'ai rien fait? Parce qu'en plus, Kerfala Sissoko a reçu un carton rouge. Mais c'est quoi le motif du rouge en fait? C'est quoi le motif? A répondu à des insultes racistes, mais encore heureux. Non, pour eux, c'est à donner le premier coup, à démarrer la bagarre.
à provoquer. T'inquiète pas que des insultes racistes, des cris de singe et des jets de bananes, c'est une provocation bien plus violente qu'un coup de poing. Il y a un moment, il faut classer vos priorités dans l'ordre, les gars. Hein. Là, vous passez juste pour un ramassis de stupides, débiles. Là, vous passez juste pour un ramassis de sombres ordures. Même pas forcément raciste, juste complètement débile. C'est tout. Juste complètement débile, il n'y a que ça. C'est tout. Et il y a un moment, là j'ai dit des gros mots là-dedans. Là, j'ai dit sombre ordure, j'ai dit abruti, j'ai dit débile, j'ai dit stupide. Là, alors, stupide et débile, déjà, ne sont pas des insultes. Abruti est un mot familier, mais n'est pas une insulte. Sombre ordure, peut-être. Sombre ordure, peut-être. D'accord. Sombre ordure, à la limite, peut-être. Mais déjà, dites-vous que premièrement, j'aurais pu dire bien pire, parce que je pense bien pire. Je pense bien pire. Et deuxièmement, ceux qui viendront dans les commentaires m'expliquer que j'aurais pas dû dire ces gros mots-là, je vais vous répondre, je vais vous dire simplement, osez venir me dire que ces gars-là, que tous ceux qui ne cautionnent pas forcément le racisme, mais ne font rien non plus parce que, faudrait quand même pas avoir une mauvaise réputation, faudrait quand même pas toucher au porte-monnaie, ne venez pas me dire que ces gens-là ne le méritent pas. S'il vous plaît, ne vous faites pas une tendinite à m'écrire que ces gens-là ne le méritent pas, parce que je sais très bien que vous ne le pensez pas. Je sais très bien que si vous aviez regardé ce documentaire comme moi, vous auriez eu la haine et vous auriez eu envie de tous les tarter un par un. Donc s'il vous plaît, je sais très bien qu'il y en a qui vont pas le faire, et que la plupart ne vont pas m'en tenir rigueur de ces gros mots-là, qui auraient d'ailleurs pu être bien pires. Mais je sais aussi qu'il y en a qui vont le penser, et je vais vous dire simplement, s'il vous plaît, ne venez pas me dire que ces mecs-là ne le méritent pas. Ne venez pas me dire que vous auriez su garder votre calme. Parce que si vous aviez regardé le documentaire, comme moi, vous auriez pas gardé votre calme. Parce que, je vais revenir un peu sur mon handicap. Moi, je suis aveugle de naissance. Donc j'ai été, certaines fois, pas aussi souvent que certains, mais certaines fois, stéréotypé, entouré de préjugés et de clichés en mode oui, il va se blesser, oui, il va pouvoir rien faire et tout et tout. Et ça énerve au plus haut point. Ça énerve. Et quand tu vois d'autres communautés, que ce soit pas handicapées, mais juste, stéréotypées pareil, entourées comme ça de préjugés, de clichés stupides sur la religion, sur la couleur de peau, quand toi tu l'as subi, pas forcément pour une religion ou une couleur de peau, mais pour un handicap et pour tout autre truc qui te différencierait de la communauté et des gens qu'ils appelleraient les autres valides, enfin moi j'appellerais ça des gens valides, des gens, voilà, des gens qui ne sont pas, qui sont dans la norme, pour dire le mot que je déteste, mais on va le dire, dans la norme. Quand tu es victime comme ça de ces préjugés, même aussi peu souvent que j'ai pu l'être, je suis pas en train de dire que j'ai été victime de préjugés tout le temps. C'est faux, ce serait totalement stupide de dire que j'ai été mitraillé par des tonnes et des tonnes de préjugés. C'est juste sur mon année de terminale, j'ai eu certaines personnes, et je retiens ce qu'ils m'ont dit parce que ça m'a quelque peu blessé. Mais je sais que ces gens-là, si je disais que ça m'avait blessé, ils s'excuseraient parce que c'est maladroit. Mais bref, j'ai été confronté à ça. Et les gens qui ont été confrontés à ça, peu importe pour la raison, vont évidemment plus être énervés quand ils vont voir d'autres gens qui vont être victimes des mêmes stéréotypes, pas pour les mêmes raisons qu'eux, mais ils vont s'énerver, c'est totalement normal. Il y a un moment, faut arrêter cette culture de oh, faudrait quand même pas les brusquer. Je sais que c'est des méchants, mais faudrait quand même pas les brusquer. Non, il y a un moment, la colère, ça fait partie de la société. Et la colère, c'est primordial certaines fois. Certaines fois, il faut passer un énorme coup de gueule. Il faut leur dire parfois d'aller se regarder dans une glace, parfois d'aller se faire taper par un ours polaire, on va dire ça comme ça. Il y a un moment, c'est normal, ça fait partie de la société et ces mecs-là, personne ne doit les défendre. Je suis désolé. Ces gens-là, les racistes, les xénophobes, les homophobes, les antisémites, tout ça, personne ne doit les défendre. Les néo-nazis, personne ne doit les défendre. Personne. Et tous ceux qui ne cautionnent pas mais qui font oui mais attention, faut pas non plus rentrer parce qu'ils veulent protéger leur argent et leur réputation, c'est pareil. C'est pareil. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous dis à bientôt.
pour une nouvelle vidéo beaucoup plus joyeuse. Je vous retrouve, ça dépend pour ceux qui regardent la vidéo, ça dépend quand vous la regardez. Je vous retrouve ce soir à 21 h le jeudi 13 juin avec Benjamin en direct sur sa chaîne pour un live de l'Euro. Demain soir, on fera Allemagne-Écosse en live commentaire et on fera le plus de matchs de l'Euro possible, au moins pour la première semaine de compétition. Sur ce, c'est le football à l'aveugle et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!